Afrozik. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Afrozik. Comme vous le savez, chaque semaine, nous recevons une personnalité dans le monde de l'art, de la culture, de la musique en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, de manière très exceptionnelle, nous recevons pas n'importe qui, la plus grande personnalité musicale de la République démocratique du Congo, une icône de notre musique. Il a bercé toute une génération. Il a été à la tête du plus grand groupe musical qui puisse exister avec une stabilité hors du commun, plus de 30 ans de carrière musicale. Il vient de sortir un album sur lequel nous allons nous atteler tout à l'heure. Lui, il s'appelle Koffi Olomide, la légende, l'artiste multidimensionnel. Il n'y a même pas de mots pour le décrire tellement qu'il est grand. Et c'est un honneur qu'il ait accepté notre invitation. Monsieur Koffi Olomide, bonjour et bienvenue. Bonjour Force. Ça fait plaisir de vous voir. Le plaisir est partagé. Vous allez bien, la santé? Dieu fait grâce, ça va. Vous savez, chaque jour tout le monde dit qu'il va bien, mais si on regarde de façon pointilleuse, on se rend compte qu'il y a quelquefois deux, trois petits soucis, mais en général, moi, ça va là. Ça va. En tout cas, nous, on est très heureux, très honorés de vous recevoir. Franchement, ça fait quelques années qu'on se connaît. Voilà. C'est quelqu'un que j'ai apprécié toujours, et ça fait plusieurs fois que tu m'as demandé de venir. Ouais. Je n'avais pas de matière en fait. C'est juste pour ça. Je n'avais pas de sujet. Aujourd'hui, j'ai mon album. Voilà. Qui est là. Platinum. Wow. J'ai mon concert qui est annoncé, un concert géant à l'hippodrome de Vincennes en 2025. Et donc c'est parce que j'ai cette actualité-là que j'ai accepté de venir. Et puis Univers, dans ma chanson. Mamassi, juste un peu d'univers, il y a hiver, n'a côté univers, il y a amour pervers. Koffi Olomide, en tout cas, ça fait plaisir de vous recevoir. Platinum. Ouais. D'abord, il faudrait que nos téléspectateurs sachent que Légende est sorti en novembre 2022. Voilà. Légende. Alors, juste après, est-ce que vous aviez annoncé Platinum? Parce que oui, c'était à suivre, c'était à suivre. Non, en fait, c'est la suite et fin du feuilleton Légende, et je suis vraiment très très heureux. Et je demande aux gens qui nous regardent de faire tout pour avoir ce coffret en main. C'est très probablement le dernier album de Koffi Olomide. Encore une fois. Non, c'est très probablement le dernier album de Koffi Olomide, parce que le monde musical aujourd'hui tel qu'il est formaté, c'est un peu compliqué d'avoir des albums. Il vaut mieux avoir des singles, des chansons. Il y a même un terme qui est sorti. On dit j'ai un son. Ouais. Donc voilà. Donc c'est l'un en tout cas le dernier de Koffi Olomide. Okay. J'en suis particulièrement fier. Tous les gens qui ont écouté ne disent que du bien. Il n'y a pas de mauvaises chansons. 40 chansons. 41 chansons. 41 chansons. Voilà. En fait, j'avais un stock, et c'est pour ça qu'on avait, on allait faire en 3 fois. Voilà. Là, ça allait être à peu près 20, et puis encore 20. Je dis non, on finit ça. Je passe à Quartier Latin, je passe à la bombe de Sidi Lecœur. Et puis nous avons donc j'aimerais que les gens sachent que c'est l'un des derniers albums de Koffi Olomide. Okay. Après, je vais vraiment faire comme l'air du temps, c'est-à-dire ne faire que des singles et des collaborations. Et des collaborations, des choses comme ça. Parce qu'un album, c'est pas facile. S'il y a besoin d'avoir des albums, parce que Cindy, c'est Koffi Olomide au féminin. Et puis il y a le Quartier Latin, voilà, qui commence à se faire parler de lui, le nouveau Quartier Latin. Ouais. Parce que le jeune JR33, Cowboy, Mayacé, qui ont chanté aussi dans cet album. Justement, il y a des gens qui me posent déjà des questions, ouais, et je sais que ça va aller en s'aggravant. Et parce que je l'avais dit un jour, j'ai peut-être la meilleure cuvée des chanteurs, mais les gens ne se rendent pas compte et ne me croiront pas. Et ils ont raison de ne pas me croire aujourd'hui, mais ça va aller en se confirmant du jour au jour. J'ai suivi, en tout cas, j'ai eu le temps d'écouter ouais, quelques-unes de chansons, oui, notamment les titres Maman Rifa. Voilà. Ou tel que
que vous venez de les dire, vous avez vraiment donné de l'espace à ces jeunes gens de pouvoir chanter. Et le clip, je vous annonce que le clip Embouteillage, où il y a JR33, il faut plus dire ces jeunes gens, il s'appelle JR33. Il faut noter son nom, c'est un chanteur qui va cartonner. Je te dis, dans son genre, il est probablement le meilleur. On l'appelle grand chanteur. Depuis le premier jour. JR33. JR33. C'est lui qui chante avec moi Embouteillage. Le clip va étonner. Ah, d'accord, Embouteillage. C'est lui qui a chanté avec moi dans Embouteillage. On va parler de lui, on va le mettre en miniature, on va maintenant chercher ses difficultés. Je connais ses la problèmes. Voilà, on va chercher ses problèmes. Allah la ranama bele, Alia Kabuangila. Maintenant, on va recommencer le je suis prêt, on est préparé à ça. Mais qu'on sache que la vie n'est pas un concept stéréotypé. Voilà. Donc, ça va aller en s'améliorant. Moi, j'ai connu des gens, qui sont passés par là, et à qui on ne croyait pas. Je me rappelle, il y a un de mes chanteurs du quartier latin, j'avais amené une fois à la boutique Yoji Yamamoto. À Paris. 2004, 2005, 2003, je ne sais plus exactement. Et j'ai acheté mes vêtements là que tout le monde sait, un peu comme ça. Et la chemise coûtait à l'époque 1600 euros. Voilà. Et je me rappelle, ce chanteur là m'a dit, prise. Bon, nous sommes pour la chemise wana. Oui, makambo yo senga boy. Il n'a jamais na komisa mbongo beye pour la chemise ngabina. Nanu ziango. Tola la rapeto la muka. Mwana ngula bana tuna mwana mama ndeni yo zono ne amulai boy. Et puis moi yeko mwana ngapre. À comprendre. Donc maintenant non. Donc JR33, je vous le dis, il va changer les données et rien que pour lui, je demande aux gens de faire un détour sur cet album, et plus qu'un détour. De s'attarder, de consommer la chanson. Il n'y a pas de mauvaise chanson et je suis vraiment ravi. Le clip va étonner et va faire parler. Et sans quand? Il y a que lui. Samedi embouteillage, le clip. Okay. Il y aura 2 clips parce qu'il y a 41 chansons. Voilà, donc... On peut pas faire autrement bien. Il y aura 2 clips le même jour, le samedi là, dans l'après-midi. Il y aura le premier générique. On est obligé. D'accord. Ça s'appelle Anti-divorce. Anti-divorce. Justement. Permettez que je pose une question. J'ai écouté cette chanson. En fait, j'ai regardé le titre. Je suis allé cliquer sur la chanson. Et je m'attendais à une rumba. Non. À du tchatcho. Ah non. Mais bizarrement, mais dans l'album, il y a à peu près 30 tchatcho. Ouais. Parce qu'il y a des featuring incroyables, notamment avec Soulkin, la star ivoirienne. Ivoirienne, ouais. Comment s'appelle encore les titres qu'on a mis, c'est quoi? Attendez, parce qu'on a changé les titres. Il y a une autre avec Caris. Oui, Caris, oui, j'ai écouté. Ça s'appelle Katous. Katous, voilà. Il y a avec Gaz Mawete, il y a avec mon idole, Gali Garvey. Comment tu sais ça? Non, mais j'ai regardé, j'ai écouté les titres. Donc vraiment, les gens vont avoir du plaisir, mais il faut écouter ça avec patience, avec calme. Ne me quittez pas. Comment s'appelle la chanson? Il y a Flex. Il y a Flex, oui. Tu veux de Flex? Flex. Pour voilà. Et puis, il y a le titre Bapeti. Petit. Non, faut pas bouler comme ça. Donc, dis-le-moi encore. Ça, c'est le titre favori de Cindy. Voilà. Donc, que les gens prennent le temps d'écouter cet album. Et je vous le dis, je suis vraiment très fier de cet album-là. D'accord. En tout cas, moi, j'ai eu le temps d'écouter 41 chansons. En tout cas, c'est... Tu as déjà écouté les 41? Non, pas toutes. Moi-même, j'ai pas tout écouté. Ouais, j'ai regardé le nombre, mais j'ai choisi quelques-unes de chansons selon les titres. C'est toujours comme ça. Et j'ai pas été déçu. C'est toujours... Voilà, personne ne va être déçu. D'accord. Il y a la chanson que les gens attendaient, Boutique, où Cindy est mise en évidence. Il y a Champagne. Je vais oublier. Il y a plein de chansons. Il y a Tony Mwaba. Ah oui. Il y a Tony Mwaba. Il y a Richard Patran. C'est vraiment un très bel album. Alors, Koffi Olomide, chronologiquement, je voudrais que vous puissiez un peu comparer l'évolution de la musique congolaise dans la forme, dans le fond, dans la rentabilité et la protection des droits d'auteur. Ça veut dire entre les années 70 jusqu'à aujourd'hui en 2024. Est-ce que selon vous, c'est quoi qui a changé et puis comment vous avez fait pour vous adapter dans le temps? Moi, je suis parmi les chanceux. Ça fait 47, 48 ans que je suis là et je suis toujours là.
Là, je viens de signer encore un contrat aujourd'hui. Avant, c'est pour ça que j'étais en retard. Ah, d'accord. Et on m'a donné une avance de 50 000 euros. Okay. Il reste encore 50 000 euros pour le 26 octobre à Abidjan. Demain jeudi, je vais à Dar es Salaam. J'ai aussi été payé. Et puis de là-bas, je vais en Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud, je vais aller aux Comores. Et puis ça va aller en continuant. Jusqu'en 2025. En 25, hippodrome de Avant 25. qu'on aille le concert Highlander. Voilà. Le concert Highlander. Highlander, c'est lui qui ne meurt jamais. Voilà. Qui meurt, mais qui ne meurt pas. D'accord. Voilà. Comme un peu le Sphinx. Donc, je suis heureux parce que j'ai connu cette belle époque. Et aujourd'hui, la musique, le monde de la musique n'est plus à peu près ce qu'il était. Moi, je trouve ça un peu plus compliqué parce que personne ne peut maîtriser tout à fait. Vous savez, quand on dit que vous trouverez les chansons sur les plateformes, on ne sait pas à qui on a donné son travail, le fruit de son travail, on ne sait pas. C'est par exemple là, moi j'ai fabriqué les CD, mais c'est sur les plateformes. Voilà. Moi d'ailleurs, je l'écoutais sur une plateforme. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que non, on ne m'a pas bien payé. Tu ne peux pas dire qu'on ne m'a pas assez payé. D'accord. On apprend que on te dit que non, tu as 600 000 vues. 7 millions de vues. Mais on apprend aussi que non, les gens achètent les vues. Voilà. À quoi servent les vues? Je sais pas. Juste comment ils achètent? Je ne sais pas. Voilà. Donc, moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais je n'y peux rien. C'est comme ça maintenant. Voilà. Mais plus ça va aller, plus les gens vont me donner raison. Moi, je me demande si ce ne sont pas les mêmes milliardaires qu'on connaît, les Bernard Arnault, etc., voilà, les propriétaires de toutes ces plateformes. Parce qu'ils disent jamais leur nom. Mais je me demande comment est-ce qu'on peut fonctionner comme ça. Tu ne peux pas contester. C'est-à-dire, tu as fait ton travail et puis ça paraît un jour sur les réseaux, sur les plateformes et puis voilà. Et tu ne bénéficies pas de cette Et puis on t'annonce que tu as 400 000 vues. Et puis on nous dit qu'il y a des gens qui achètent les vues. Quand tu achètes des vues, tes vues n'avancent plus. Mais les gens continuent de regarder ton clip. D'accord. Je recommence. Quand on dit que tu as fauté, que tu as donc acheté des vues, c'est déjà arrivé à beaucoup de gens. Ouais. Quand on t'attrape, on bloque la montée de tes vues. Tes vues ne montent plus. Mais les gens continuent de regarder ton travail. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est-à-dire, c'est en termes de vues, mais à un moment donné, les gens qui regardent, les gens qui ont vu ton clip, on les comptabilise plus. Voilà. Je sais pas comment appeler ça. Alors, cette évolution. Et l'auteur de sa chanson ne peut pas protester, n'a rien à dire. N'a rien à dire, parce qu'il a signé des documents, des sessions. Non, là, par exemple, moi, j'ai signé avec personne. Hein. Voilà. Là, moi, j'ai fait que ces CD. J'ai signé avec personne, ça se retrouve sur les plateformes. Bon, il y a mon RIB. On dit qu'il y a mon RIB. J'ai plein de RIB de compte bancaire. On va me verser mon argent, mais tu ne peux pas vérifier. Tu peux pas vérifier, mais par contre, il y a des gens qui ont la capacité, je ne sais pas trop comment, de faire que tes trucs n'avancent pas et tout ça. Alors que quand on avait que les CD, où tu vendais, on peut contrôler. où tu ne vendais pas. Voilà. C'est-à-dire l'usine qui imprimait les CD directement était en relation avec la société des droits d'auteur, en l'occurrence la SACEM, et la SACEM te payait tes droits. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vraiment. Donc, et puis, tout le monde, ce qui est plus grave, tout le monde aujourd'hui ne maîtrise pas de la même façon Internet. Il y a des gens qui savent créer des, comment vous appelez ça, créer des sites, des avatars. Comment on appelle ça? Faux des comptes. On a même un terme qui s'appelle faux compte. Faux compte. Vous vous rendez compte, c'est pour nuire aux autres, etc. Voilà. Et puis regardez comment ça se passe. Tout le monde peut se permettre de dire tout, de comparer tout, d'insulter, de dire tout ce qu'il veut. C'est-à-dire le monde, il y a un type là, quand il y a des blagues souvent, il dit, le monde est à part là. Il y a une voix là comme ça. Donc c'est franchement compliqué. Et moi je suis heureux d'avoir connu l'époque d'avant. Voilà. Mais bon, je suis Highlander, je suis le Sphinx. Le vivant. Je suis encore là aujourd'hui. Voilà. Et ceux qui attendent la fin de Kofi, je leur dis que ils sont peut-être pas les derniers, mais ils sont surtout pas les premiers. Pas sûr. Quand je faisais Senza Malou Senza, Samba, quand je faisais Héros National, quand je faisais Védou, il y avait déjà des gens comme ça. Moi, il y a eu des chansons qui ont été composées pour me clasher, pour me essayer de me salir. Mais regardez-moi. Toujours pimpant. Voilà le diamant. Le bébé de la République, tu sais comme ça on t'appelle. Le diamant peut être enfoui dans la boue tout le temps que vous voulez, mais rien ne lui arrive, il reste le diamant. Écoutez au hasard, écoutez Boutique.
écoutez Nathalie Beautiful, écoutez, je dois citer une chanson qui a été clippée par le maître de double demeure, en l'occurrence Achille Baloumé. Voilà. Flex. Flex. Oh, Flex. Flex. Les jeunes, écoutez Flex. Et Flex. Vous n'allez pas en revenir. C'est dans cet album-là. Voilà. Alors, j'ai dit tout à l'heure que tu sais que depuis un moment, on t'appelle le bébé de la République. Le bébé de la République. Ouais. On m'appelle comme ça. Ouais. Je suis flatté. Je suis très Depuis flatté. ta dernière sortie, c'est Sango Israël que j'ai salué. On dit bon, le bébé. Alors, et c'est quoi la question par rapport à ça? Non, mais je vais revenir sur ça. Non, allons-y. Non, d'abord, je voulais parler de l'hippodrome. Hippodrome, oui. 20 ans, aujourd'hui près de 20 ans que vous avez fait découvert au monde le Bercy. Oui. C'était en 2000. En 2024 dans 24 aujourd'hui. ans, oui. C'est pas 2002? Non, 2000. Ouais. Vous revenez en 2024, non plus 2025. Bon, vous avez annoncé cette année l'hippodrome de Vincennes. Méconnu dans le milieu congolais, dans la communauté. Dans la communauté. Alors, vous aviez le choix. Vous pouviez refaire soit l'Accor Arena, où il y en a plein des arénas. En Europe, il y en a vraiment plein. Pourquoi avoir choisi l'hippodrome au lieu de prendre l'un des arénas sur Paris? Un jour, je suis arrivé à Douala. Il y avait la campagne électorale présidentielle. Et au sortir de l'aéroport, je vois un panneau immense, un peu comme Kevin de Dubaï. Et sur le panneau, il y avait la photo de son Excellence, M. Paul Biya, le président du Cameroun depuis 30 ou 40 ans, je ne sais plus. Et il y avait juste un slogan, sa photo, et puis un slogan. Quand on est le père, c'est à vie. Ah. Je répète, quand on est le père, c'est à vie. Et moi, je rajoute, quand on est le diamant, c'est éternellement. Ça veut dire quoi? J'avais fait une chanson, Suivez le guide. Allez, suivez le guide. Les Amobeko, on appelle ça qui? 11e commandement. C'est mon rôle. Je suis dans mon rôle, c'est-à-dire, les gens ont fait ce que j'ai fait. On n'a pas le choix. Et puis j'ai vu que Arena, il y a eu les histoires que vous savez, c'était l'époque du Corona, et puis on nous a mis un peu de peau, des bananes, tout ça, mais je ne veux pas revenir sur ça. Et vous ne donnez pas beaucoup de détails sur ces peaux de bananes. Ça sert à rien. C'est fait, c'est fait. Moi, je suis pas un type qui passe la nuit dans les emmerdes, etc. Je sais que j'en aurai encore, et que ça ne finit jamais. C'est un cercle vicieux. Donc, j'ai dit bon. Tous les jeunes là, vous savez, tous les jeunes aujourd'hui, Fabregas, Binafilé, Héritier, Ferré, tous les jeunes, Cindy, je vais oublier les autres, y a qui, tous ont envie aujourd'hui de faire une arena. Bon, maintenant, arena, c'est multidimensionnel, c'est-à-dire tous les arénas n'ont pas la même dimension, mais ce sont des arénas. Voilà. Puis je me suis dit bon, tant qu'à faire. Je devais faire ça, on avait vendu des billets, on les savait, jusqu'à peu près 20 000, et puis il y a eu ce qu'il y a eu. On n'a pas voulu que je passe, mais je ne veux pas revenir, parce que je n'aime pas faire des bonds en arrière. Je préfère laisser ça à la jeune génération. Et puis après tout, Michael Jackson n'a pas fait Arena, Johnny Hallyday n'a pas fait Arena, Alpha Blondy, Mewe, tout ça, Madonna, Beyoncé, Jay-Z, Puff Daddy. Ils sont allés dans... voilà, c'est des stades, c'est les... Kofi Olomide aussi, donc ils n'ont pas fait Arena. Donc moi j'ai dit tant qu'à faire, bon, ceux qui ont fait, moi je vais essayer de trouver autre chose. Et puis, ça fait... je suis arrivé en Europe, j'avais 18 ou 19 ans. Et j'ai connu l'hippodrome de Vincennes où il y a les courses de chevaux régulièrement. Et puis j'ai été voir ces gens-là, oui, effectivement on peut jouer là-bas parce que j'avais entendu que U2, que U2, les Beatles, les Rolling Stones, Michael Jackson, joué là, à les dieux, Michael Jackson avait joué là-bas. Parce que là-bas, tu peux aller jusqu'à 100 000, voire même 100 000. Tu peux aller jusque. Ça dépend. Il y a des gens qui ont eu 40 000, 70 000. 50 000, 100 000. Et vous, la jauge, donc tu peux aller jusque là. C'est-à-dire, on va pas te dire non, sold out. On n'a pas besoin de le dire. Mais les gens viennent. Et puis après, on te dira, il y a eu autant de personnes. C'est-à-dire, il y a des groupes qui jouent là-bas aujourd'hui. 20 000 personnes. 20 000, c'est beaucoup, hein. 20 000, c'est en Bercy. Donc, 20 000, 25 000, 40 000. C'est ça. Parce que quand je dis ça aussi, il y a les initiés.
les illuminés qui sont sautés dessus. Ah non, il n'y a pas de limite là-bas. Voilà. Vous savez, il y a le parterre, puis ensuite il y a là où il y a les courses de chevaux. Les gens peuvent se mettre. Il y a les gradins aussi. C'est comme ça que c'est aussi comme les stades, hein, les matchs de Léopard, souvent à Camagnola, comme stade où on est martyr. Il n'y a pas toujours les 80 000 personnes, hein, quelquefois, c'est vite, c'est comme ça. Là-bas aussi, c'est comme ça. Mais non, moi, j'espère que j'aurai le maximum, et c'est pour ça que je reviens vers les cofiphiles, vers les mélomanes, tous, même ceux qui ne sont pas cofiphiles, mais qui sont devenus ceux qui sont devenus parce que ils ont aimé certaines personnes, parce que ils ont touché Kofi. Kofi, c'est la magie. C'est que Kofi touche devient de l'or. Notamment. Sidi le cœur. Sidi le cœur. Namona, oh, il y a or, maintenant, laisse tomber. Sidi le cœur, c'est Kofi en mieux. Voilà. Il y a Cindy, il y a ma fille Didisto, c'est Kofi en mieux, c'est autrement. J'ai dit à Cindy, et ça l'a beaucoup ému, Cindy, tu sais que toi, tu es le Koffi Olomide au féminin. Voilà. Et puis, c'est une dame qui n'a jamais triché, qui n'a jamais menti, qui n'a jamais eu besoin de... C'est comme Didi, ma fille, elle n'a jamais chanté. Elle n'a jamais, je sais pas quoi, mais elle est juste l'enfant de Kofi et de sa mère. Et puis voilà, bon, évidemment, on a les soucis que tout le monde sait, mais c'est ma fille, ça restera ma fille. Ça reste la famille, voilà. Évidemment, ça restera ma fille. Je n'accepterai jamais qu'il lui arrive quoi que ce soit. Voilà. Donc, vous l'avez dit même Cindy le cœur, ça fait 3-4 fois que je lui dis, Cindy, tu dois maintenant faire le stade de martyr. Bébé, bon, si je dis bébé comme l'Ansong Gambo. Comme l'Ansong Gambo. Comme bébé. Mais les gens là vont penser que ceci c'est là. Et bon, je dis bon, comme c'est pas le martyr, je vais vous annoncer très très bientôt la prochaine date de Cindy. C'est que Cindy va faire, c'est incroyable, parce qu'elle en est capable. Kinshasa, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas un artiste aujourd'hui dans ce pays que les gens aiment comme Cindy, d'un amour vrai. Cindy n'a pas besoin de porte-parole. Elle n'a pas besoin de gens pour aller dire des trucs sur des gens. Elle ne fait pas des émissions. Il ne fait pas d'émissions. Cindy n'a pas besoin de ça. Vous êtes trop protecteur. Non. Bon, déjà, c'est ma femme. Hein. Ouais. Donc, je fais avec ma femme, comme toi, tu fais avec tu as une femme? Bien sûr. Donc, Cindy, elle n'a pas besoin de mentir, de créer des histoires, d'embaucher des gens qu'on avait oubliés pour aller raconter des cracks, tout ça là. Elle n'a pas besoin. Elle ne fait pas d'émissions. On l'aime partout. Et tout le monde. Si tu n'aimes pas Cindy, c'est que Koufa, c'est que monstre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui. Donc, elle est capable de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que Cindy sera celle qui va conduire le quartier latin le jour où Kofi... Très vraisemblablement. Voilà. Tous les indicateurs sont dans ce sens. Il y a pas, je suis fier de ça. Il n'y a pas personne qui chante mes chansons aussi bien qu'elle. Voilà. Qui n'a jamais chanté aussi bien qu'elle. J'ai pas dit que les autres chantent mal, mais elle, c'est franchement la meilleure. Et chaque fois que je fais aujourd'hui des chansons, j'ai envie qu'elle les interprète. Moi, j'ai chanté Boutique. J'ai chanté la chanson Boutique à Bolingwesari, Nizeya Bablof, Yondeoyaki. J'ai chanté, mais elle a un truc, elle a un truc magique. Elle a un truc magique. C'est pour ça que ceux qui n'aiment pas Kofi s'en prennent à elle. Créer des histoires. Oh, éviter de utiliser patati patata. Mais les autres là, avec leurs femmes. Bon, ça n'a pas femme, n'a pas on y. Bon, utiliser bon. Non, Sautil-moi sinon, quand il y a la maquille, utiliser. C'est normal, quoi. Ok. C'est ma femme. Voilà. C'est ma femme. C'est ma femme. Le quartier latin aura demain, si Kofi aujourd'hui. Tu sais, son passeport était plein. On devait donc renouveler. Et bien que on a envoyé l'ancien passeport là-bas, mais les gens de l'affaire ont dit non, mais non, il faut tout le monde avoir preuve, il y a tribunaux, jugement. On leur a donné tous les jugements, les preuves avant mariage, tout. Le bateau Balukangoba qui n'est pas mouton, on a renouvelé le passeport, ils vont voir que tout, mais c'est comme ça on a renouvelé. Le mariage est salé, on ne triche pas. Voilà. Moi, j'étais ambassadeur de la culture. Chef de l'État du Congo. Vous étiez ou bien vous êtes non, j'ai été nommé. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas dans la rue, dans la clameur publique. Non, moi, c'est officiel, quoi. Et puis voilà. D'accord. Vincennes 2025, l'hippodrome de Vincennes, Koffi Olomide en spectacle. La date n'est pas encore connue. Non, la date est là. Voilà. Les apprentis sorciers doivent savoir que la date est là, mais on va l'annoncer. On va l'annoncer. Vous annoncez un événement, mais bon. On va faire bien les choses. Non. Voilà. Mais eux, ils ne vivent que de Koffi Olomide. C'est-à-dire, attends.
Pourquoi bien vous intérêt promoto? En fait, Nazo, j'ai remarqué que depuis que vous êtes là, Oui. vous avez l'impression, vous donnez l'impression de quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire Oui. sur vos détracteurs. Donc, chaque jour, ils en rajoutent un peu. C'est-à-dire, Ouais. il y a des gens, c'est clair, tout le bango, ils ne peuvent pas vivre sans Kofi. L'individu, le mot Kofi. Bon, déjà, ils n'en reviennent pas que vieux Yaboya à la Bogart. Ça, c'est déjà un souci. C'est déjà un souci. Et puis, je sais qu'ils se demandent, est-ce que, comme maintenant, 55 ans, 60 ans? Bazobanga. Ah, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Moi, j'ai l'âge que j'ai. Mais merci tous les jours. Ma bolongo na se. Ma pasteur, na fond église à l'Okuta, na kosa. Non. Je le fais avec mon âme. Dieu a émis sur moi na Kofi. Azara correct vis-à-vis nae. Azara, c'est-à-dire remplir ça. Si j'ose dire, devoir nae, y a moi vis-à-vis à papa. Est-ce que Koffi Olomide, le fait d'être loyal envers vous, Oui. je parle de vos proches, des gens avec qui vous êtes tout le temps, avec qui vous avez passé beaucoup de moments, ils peuvent être de votre famille ou pas, mais les gens très proches de vous, quand ils ne sont plus loyaux envers vous et s'attachent peut-être à d'autres personnes qui ne vous portent pas trop dans leur cœur, est-ce que pour vous, c'est une sorte de trahison? C'est une sorte de... Si toi tu avais été à ma place, toi, tu jugerais ça comment? Quelle serait ta perception de ça? Non, c'est à vous de me répondre. Mais c'est plus qu'une trahison. Ouais. Vous savez, dans la vie, il faut savoir être reconnaissant. Moi, mon père, il est parti, je lui serai toujours redevable. Même s'il m'a pas toujours tout donné que je rêvais, ce dont je rêvais. Ma mère a vendu sa voiture pour que j'aille en Europe. Parce que j'étais au campus de Kinshasa en propédeutique, maths physique. Et après la première année, j'ai dit à maman, sincèrement, prendre le bus, là, c'était la ligne 23 ou 27, je ne sais plus. Chaque jour, aller manger les beignets de maman, là, c'était bon. Maman, voilà, soit Zoïbanga, plus un mot de la campus. Je ne pourrais pas, maman, moi, je sais pas, mais j'ai des rêves. Et puis, maman, qui voiture naïe, elle avait une Peugeot. Puis je suis allé en Europe. Le premier pays que j'ai découvert en Europe, c'était la Suisse. J'habitais la rue de Berne, en diagonale avec la Poste. C'est comme la Poste ici. Ah, voilà. Moi, j'ai eu la chance d'habiter là. Bon, vous avez dit, moi, Mario, hein. Moi, c'est À l'époque. À l'époque. Ouais. Mais, pose à Mario, faut mériter, faut à moi, Boit. Voilà. Donc, je suis allé là-bas et donc j'ai pu, c'était quoi déjà la question? C'était de savoir la loyauté de voilà, gens. la loyauté, c'est quelque chose d'important. Cette chérie-là, qui m'a hébergé, j'ai dit que j'étais Mario. À l'époque. Je lui dois toujours de la reconnaissance, c'est-à-dire ceux qui jamais, moi, je ne pourrais pas dire un mot déplacé. Donc, il faut que tu aies bango, c'est Dieu nous regarde. Dieu nous regarde. Bon, souvent, beaucoup deviennent ingrats parce qu'ils n'ont pas quelqu'un pour leur dire non, lui là, tu lui dois de la reconnaissance et du respect. Ah, d'accord. Souvent, c'est nous les orphelins. Moi, je suis orphelin de père et de mère, comme beaucoup. Comme moi aussi. Comme toi aussi. Ah. C'est peut-être parce que certains ont perdu leurs parents que ils n'ont personne pour leur dire non, il faut respecter, il faut aller bien. Et ils ont qui à la place de leurs parents? Des flatteurs. Ah. Des lécheurs de bottes. Des gens qui ne sont là que pour dire que tu es le meilleur du monde, qu'en dehors de toi, il n'y a rien de bon sur la terre. C'est malheureux, c'est faux. Et moi, quand je vois des gens que j'aime dans cette situation, j'ai mal. Parce que je sais que ces gens... moi, quand j'aime quelqu'un, parce que je perçois de l'intelligence en ces personnes. Et souvent, je dis, mais pourquoi tu as laissé de côté ton intelligence que je connais et tu te laisses aller. Quand on te dit tu es le meilleur du monde, qu'il n'y a personne qui est bien dans le monde à part toi, il faut pas croire ça. Il y a beaucoup qui ont bondi. Donc tu n'aimes pas les flatteurs? Non. Mais tu aimes des gens qui sont sincères. Il y a beaucoup qui ont bondi sur du cuivre en pensant que c'est de l'or. Le cuivre, souvent, on le reluit, on le traite, on le polit, ça brille. Ça brille, voilà. Mais après... Mais ça ne devient jamais de l'or. Voilà. Ça ne devient jamais de l'or. Moi, Koffi Olomide, grâce à Dieu, ça fait toutes ces années que je vis comme aujourd'hui. C'est-à-dire, les gens qui m'ont connu il y a 20 ans, qu'ils sachent que j'ai au moins la même vie qu'il y avait 20 ans, sinon plus. Je n'ai rien à envier. Non, est-ce que tu regrettes certains amis avec qui tu étais très proche
qui... Bon, je ne suis pas du genre à passer mon temps à regretter, Ouais. mais oui, il y a quand même des amis qui se sont un peu trompés. Moi aussi, je me suis trompé. Et si c'était à refaire, peut-être qu'ils s'apercevront que il y avait des erreurs dans leurs calculs. Oui, j'ai quand même des gens comme ça. Je trouve que c'est dommage. À l'occasion de rien, et pour des futilités, des pacotilles, ils en sont arrivés là où ils sont. C'est la vie. C'est la vie. Vous le prenez du bon côté. Exactement. D'accord. Exactement. Koffi Olomide, vous permettez que je salue 2-3 personnes. Il y a Monsieur Dédé Mopassa qui est en train de nous suivre, l'honorable Dédé Mopassa. Merci à vous. L'honorable Jared Panzou, l'élu de Bandalungwa. Merci. Monsieur Jésus Noël Cheke, honorable Jésus Noël Cheke. Bonjour à vous. Monsieur Bob Amiso, sans oublier celui qu'on appelle Olivier Luzolo Amour, Ola Motors, qui est en train de nous suivre aussi, ainsi que Michael Numbi Chibouid du côté de Kolwezi. Alors, Koffi Olomide, vous avez voulu vous lancer en politique. Moi, je voulais quand même saluer et remercier Raphaël Kibuka, honorable, le député qui est le premier, qui a acheté le premier CD Platinum, le tout premier CD. Honorable Raphaël, Monsieur Raphaël Kibuka, vraiment salut et merci encore. D'accord. Voilà. Vous avez voulu vous lancer en politique il y a quelques mois. Vous étiez candidat au sénatorial dans ce pays. Koffi Olomide a sali déclaration, une vidéo, qu'il retire sa candidature. Parce qu'en regardant votre vidéo, on a senti que vous étiez touché, que vous étiez vraiment blessé dans votre amour propre. Vous savez, quand j'entendais les gens dire honorable tel, honorable sénateur, honorable député, comme toi tout à l'heure pour parler de Jésus, mon petit frère Jésus Noël, tu as commencé par dire Monsieur Jésus, puis tu as dit honorable Jésus. Ouais. Je me disais que c'était vraiment un honneur d'être élu député, sénateur. Et puis, quand je suis venu dans le game, dans le G, sur le terrain, je me suis rendu compte que rien de tout ça n'est vrai. Ah bon? Les sénateurs, c'est les chefs des partis, des familles politiques qui décident que lui sera lui. C'est eux qui décident par avance. C'est-à-dire les députés provinciaux n'élisent pas, ne désignent pas. Ils exécutent les ordres des chefs de leur parti. Okay. Déjà, je commençais à entendre que on pouvait payer, que les gens là, les députés provinciaux demandaient de l'argent pour qu'ils te donnent ta voix, et c'est trop facile comme ça. Si on peut me permettre de le dire, vous savez, dans ce pays, je ne suis que Koffi Olomide, le maître de double demeure, le patron de la musique congolaise. Il faut qu'on revoie dans notre pays ce système-là. Nous ne sommes pas en mesure de fonctionner comme ça. Parce qu'on laisse de côté les compétences, les talents, les intelligences pour se consacrer à des coteries, à des proximités, des amitiés. Et ce n'est pas bien. Et ce Congo qui en pâtit, c'est le Congo, notre pays, qui en souffre. Vous savez, les gens là qui ont été désignés sur ordre de chefs de parti, qui seront des sénateurs, parce qu'ils ont des affinités, pour des raisons diverses qui n'ont rien à voir avec l'intérêt du Congo. Je me demande vraiment si quand ils sont la nuit dans leur lit, s'ils sont fiers quand on les appelle honorables. Moi, je trouve que ce n'est pas de l'honneur. Sincèrement, qu'on essaie de comprendre le sens de mon propos. Ce n'est pas de l'honneur. Et je me demande pourquoi on est obligé, au Congo, de nommer ces gens-là honorables. Moi, c'est lui qui a instauré cette histoire-là d'honorable, qu'il repense un peu son affaire, qu'il revisite un peu cette histoire. Qui est honorable vraiment? Déjà, les députés, on nous disait qu'ils viennent dans les quartiers des pauvres, où il y a la misère, où il y a les souffrances, promettent l'électricité, l'eau, tout, ils promettent tout et ne font rien dès lors qu'ils sont élus. D'accord. Ça va continuer comme ça, vraiment? Nous sommes pas des primériens, nous ne sommes pas des bonobos, nous sommes des Congolais dignes. Et on nous regarde.
Les députés, ils viennent, ils racontent leur vie, tout ce qu'ils veulent, pourvu qu'ils deviennent députés. Et du 1er au 30, ils ont des cravates. C'est comme ça que j'ai dit, c'est peut-être les gens qui sont en cravate qui sont pas dignes. Il y a des gens bien, comme souvent les milliardaires, des gens comme Bernard Arnault, comme Bezos, comme tous ces gens-là. Ils sont toujours en Lacoste. Un petit t-shirt là. Voilà. C'est peut-être l'inverse qui est vrai. Et donc, définitivement, il faut que les gens sachent qu'il faut se méfier de ces gens en cravate. Ah, ça. Mais qu'est-ce qu'ils font pour notre pays? Depuis qu'ils sont là, il se passe quoi? Quel est le plus grand projet, la plus grande perspective qu'ils ont donnée aux Congolais? C'est lequel? On ne voit rien arriver, on ne voit rien à l'horizon. On voit même des images où ils sont en train de dormir là-bas. Et puis on nous dit non, ils ne gagnent plus que $5 000. Vraiment. C'est trop. D'accord. Alors la solution. C'est trop. Moi je vois des gens trimés. Je vois des gens trimés souffrir et gagner $150, $200. Eux, ils dorment, on voit. Et il n'y a aucune sanction. Et il n'y a aucune sanction. Est-ce que ça va continuer comme ça? Où sommes-nous? Quand je dis ceci, c'est pas que j'ai besoin d'être, je sais pas quoi, politique, machin, non. Non, vous gagnez déjà bien votre vie, vous êtes plus que ça, à l'abri du besoin. Beaucoup plus que ça. Voilà. Un jour, quelqu'un fait un calcul, parce que moi, je paye mes travailleurs. Tous ceux qui ont travaillé dans le quartier latin. Sans payer. Vous entendez quand ils font leurs élucubrations, là, qui parlent, machin. Jamais un d'eux dit que non, moi, il a fait un mois, il m'a payé, il m'a pas payé. Et le quartier latin a commencé le 26 novembre 1986. Depuis ce jour-là, jusqu'il y a peu pas un an, quelqu'un fait un calcul. C'est-à-dire, quand je paye tout le personnel du quartier latin chaque mois, l'enveloppe salariale, j'en ai à peu près à 11 000 $. Quoi. Ok. Quelqu'un fait le calcul, fois 12 mois. Depuis 1986. Plus, fois 9, on était à peu près 6-7 millions de $, de salaire que j'ai déjà payé. Ok. C'est comme ça que être Kofi n'est pas facile. Déjà, plein de gens, on le sait. On entend aujourd'hui, Moussousou, il donne $30 après le concert, $20, tout ça. Quand il ne joue pas, Banabatunzala. Mais moi-même, quand on ne joue pas, je paye. C'est comme ça qu'il faut comparer ce qui est comparable. Par exemple. Même quand vous ne jouez pas de concert. Mais je dis que l'un d'eux dise que Nassanja Beba Foutengate. Ok. Je suis à la télévision. Donc, il faut qu'on sache être des gens responsables dans notre pays. Et il faut pas qu'on laisse le mensonge galoper comme ça, triompher, et que la vérité soit muselée, et que les gens ne sachent pas la réalité des choses. Alors, vous pensez que la solution, elle est à quel niveau? On doit changer les systèmes électoraux du pays, on revoit la constitution, on revoit la classe politique. Si vous devez apporter des solutions, ça sera à quel niveau? Moi, si on dit qu'on revoit la Constitution, on la repense parce qu'on a des juristes. Ouais. Le monde a évolué, le monde a changé, parce que la Constitution, la date de quand? Moi, je ne serais pas contre. Je ne serais pas contre. Il y a beaucoup de points. Dans des émissions j'ai épinglé plein de choses. Oui, je ne serais pas contre. Et puis, il faut que les critères pour accéder au poste de responsabilité de la vie des Congolais, il faut que ces critères soient beaucoup plus draconiens. Ouais. Moi, j'ai même suggéré qu'à certains postes dont dépend la vie des gens, on ne mette pas les Congolais. Moi, toutes les preuves sont là, que par exemple pour les finances, on n'est pas capable, on n'est pas apte. Et je comprends pourquoi M. Mobutu Sese Seko, à l'époque, avait nommé M. Blumenthal comme gouverneur de la Banque centrale de notre pays. Je comprends pourquoi dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a encore des expatriés qui sont dans des postes comme ça. Tant que ce ne sera pas le cas. Et d'ailleurs, je sais que quand je dis ceci, beaucoup de gens sont courroucés. Mais la plupart, ce sont tes amis, c'est des gens que tu rencontres dans les soirées. Ce n'est pas parce que mon ami tue les gens que je veux lui dire bravo, parce que simplement parce que c'est mon ami, non. Ah non. Et puis un vrai ami, c'est celui qui dit à son ami que ça, c'est pas bien. D'accord. Mais l'ami qui est là pour dire que non, tu es le meilleur du monde, tout ce que tu dis, tu fais est bon, c'est pas bien. L'ami qui dit à son ami, non, tu peux insulter ton père, tu peux ne pas être reconnaissant dans la vie, tu peux être prétentieux, que c'est bien, c'est pas un vrai ami, ce sont des flatteurs.
Ce sont des flatteurs, des mauvais amis. Et donc voilà quoi. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais est-ce que je ne rêve pas? Est-ce que je ne suis pas utopiste? Est-ce que ça peut arriver que la moitié de ce que je dis soit mise en exécution? Vous savez, pour accéder à certains postes, on demande le casier judiciaire des gens, oui, avec le CV. Chez nous, c'est le seul pays où même quand tu as été condamné, on te remet quand même à la place, à la gestion. Donc si c'est toi qui dis, je voulais dire, tant mieux. On te remet quand même à la gestion. Alors, Koffi Olomide, on est en train d'aller vers la fin de cet entretien. Il y a quelques mois, vous avez fait un communiqué pour interdire à certains professionnels de médias de citer votre nom. À défaut de leur demander, de leur interdire de dire du mal gratuitement des gens. Vous savez, nous sommes des parents. Il n'y a pas que moi. Il y a des gens qui m'ont jamais vu à moins de 5 mètres. Mais qui parlent de moi. Qui se permettent, qui se permettent de parler de vous. Qui se permettent de parler de moi. Comme si on a dîné la nuit dernière ensemble, le soir d'avant. Il y a des gens comme ça. Et ils disent tout, dans tous les sens. Aujourd'hui, il n'y a que des donneurs de leçons. C'est incroyable. Il y a des gens qui pensent être parfaits et que nous ne sommes pourvus que de tous les défauts du monde, que nous n'avons pas de valeur, de qualité. C'est terrible. C'est terrible. Moi, j'entendais dire à l'époque que la liberté ta liberté s'arrête là où celle d'autrui commence. Voilà. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. On se permet tout. On se permet tout. À qui la faute? La faute, c'est à notre société, l'éducation. Notre société à nous. Voilà. C'est-à-dire, d'abord aujourd'hui, par exemple, et puis la plupart de ces gens-là, c'est en Europe. Dès qu'ils ont pu avoir un petit visa, de franchir la frontière à Roissy, voilà. On se permet n'importe quoi. Soki azalaki mampuya alonge mampuya, so azalaki kabangu alonge kabangu. Donc ça dit, et puis dans leur discours à un moment donné, d'ailleurs moi je suis déjà ici en Europe. Mais c'est quoi ça être en Europe? Non, le pays de la liberté, ouais. Pour dire que non, ah bon, Koffi Azama ça va prêtre tout ba yo kangisa yo, mamwe belé mais bon. Koffi Azama kangisa nani? Ah oui, Loba. C'est-à-dire Koffi, qui est-ce que moi j'ai déjà fait? Qui est-ce que j'ai déjà fait arrêter abusivement? Qui constitue un exemple? Parce que quand ils disent ces histoires-là, il n'y a jamais d'exemple. D'exemple concret, il n'y en a pas. J'ai déjà fait arrêter qui? Abusivement. C'est-à-dire sans fondement, voilà. Sans que la justice ait décidé. D'abord, c'est pas moi qui arrête les gens. Quand tout le monde qui est lésé se réfère à la justice, et c'est la justice qui décide. Voilà, parce que la loi est écrite et établie. D'accord. Koffi Olomide, quel souhait pour le ministère de la Culture et des Arts pour la RDC, Moi, je sais que le premier remaniement, on va demander à un homme de culture, de s'occuper de ce ministère parce qu'il souffre trop. Ça fait trop longtemps que, comme je le disais, on met les gens dans les postes que selon les affinités politique, des appartenances politiques. C'est dommage. Il faut quand même que, par exemple, le chef des armées soit un militaire formé, mais alors vraiment un chevronnier, quoi. Un vrai militaire. Pour les finances, que ce soit un financier, mais qui n'a pas déjà servi quelqu'un de ça. Et si possible, un fonctionnaire international. Vous connaissez la dame, la ministre de la Culture, la nouvelle? Non, je les connais. Madame Elébé et Yolande Elébé. Yolande Elébé, oui, je connais son père, je connais la famille. Voilà. Et je pense qu'on s'est déjà vu. C'est une femme de culture. Je pense qu'on s'est déjà vu. Voilà. Moi, si on m'annonce un jour que le ministre de la Culture, c'est Suzy Kasseya, c'est Maïka, c'est Cindy Lecoeur, c'est Inosbi, je serais content. D'accord. D'accord. Ah oui? Sokoda, vous n'en parlez toujours pas, vous êtes silencieux. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Sokoda? Tout est déjà dit. Voilà. J'ai dit dans une chanson qui s'appelle Coyote, dans cet album-là, l'album j'ai dit une phrase, Congo Nabiso Toloba, Toloba tout, mais Toloba kaka. Voilà. Oko senga mutulem sous $100 pour ebi ke mutonga zana $18,000. Moninga na za moi 40 000 euros na ngao. Voilà. Muto senga le sous no pesa nga 200. Mutonga bino na mbongo te. Jusqu'au mon faux. On l'aime ça na nyongo ya. Il y a $120,000. Vraiment. Azo lingane ko masavi pas futa nyongo. Pas futa nyongo. $100. Abina na mo de comprendre. Donc parce que mutako za na mbongo
mais bon on a nous ces sources déjà été. Voilà. Donc Koffi Olomide, en tout cas ça a été un honneur de vous recevoir sur ce plateau. C'est déjà fini. J'avais peur de venir. Sinon moi je répète, l'album est là. Si vous voulez acheter physiquement, vous pouvez venir chez nous à notre Kijé, à Oshwe. Vous pouvez venir aussi à comment ça s'appelle, chez Minou, chez ma fille Minou, Miss Univers, en ville à Gombe, en diagonale de l'ancienne banque de Kinshasa. Et comme à TNB, chez Minou? Minou, il est pas bien, 276, okay. 276, avenue Baron Jacques. Okay. Avenue Baron Jacques, 276. À Londres, à partir de ce samedi, vous pourrez acheter le CD chez Maman Rifa. Chez Maman Rifa. À Londres. Voilà. À Paris, vous pouvez aller chez Nadine, Sonima Musique, vous allez voir, et puis de plus en plus de GP à la FNAC, tout ça là. Donc, je ne voulais pas faire du tapage sur la sortie de cet album. Pourquoi? Pour ne pas subir ce qu'on a subi avec les gens. Voilà. Les gens là sont tristes. Ceux qui déjà caillotte, il faut linga, nzembo. Ceux qui boutique, sindi le cœur azo palo là. Et puis nzembo mo zo deli sabato. Ba comme tout ngamba histoire aux anines, comme on a mwanandwele. C'est-à-dire batu tout so ba yogi batu mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gens disent que je pleure en chantant. Hier, dans ce là, il a fait rigolo là. Abinanga papa, non. C'est-à-dire rien que pour ça. Et puis après, bon, ma featuring, il faut qu'on dise Motoyemina Gali Garvey. Des fois, il faut qu'on dise Motoyemina Gaz Mawete Abedachou. Il faut qu'on dise Motoyemina Gradure. Tatiana, il faut qu'on dise Motoyemina Algérien, on a eu pas na bangaza logo là. Bon, à peu près la moitié Koffi. Algérie là. Il s'appelle Soulkid, tout le respect à toi Soulkid, je t'aime beaucoup. Voilà, il s'appelle là on va faire le clip de la chanson clé de cet album qui s'appelle Débloqué. Débloqué. C'est-à-dire tout Tigita débloqué. Pia, débloqué. La chanson la plus courte. La plus courte de l'album. Oui, bien. L'album, Kombo ya mopao soki ezala bilei mbele bato ya manyoloba diminua kofinga mopao kotonga mopao soki ezalaki na salaire me bato banginda mopao zalaka nanie mopao vraiment yo zalaka na nango bajalu no baobima neti mayebo kutu ebimaka na ba saison mopao kokufa kan mopao kosila kan. Je salue Angelou. Angelou Central. Je salue aussi Petit Langa Chris et surtout les maîtres de double de mer Moutazo Kolisapson Ambogo. Achille Baloum, le maître de double de mer. J'allais dire que la chanson la plus courte de l'album est la 3 minutes pile. C'est laquelle? Loboko. Loboko. Loboko à Mobali. Loboko Mobali. Voilà. 3 minutes pile. Et puis, on a aucun mot. DJ, on Sabinote, on a $200, 3 kobeta banzima kofite, beta batu ba sepela na boîte de bino. Baya ko Sabinote ne yala ono. Et puis, on a tout na bato ba lobi ke baleki batu. Pourquoi on a on futa ba DJ ba ni banzima na ba beta. Neti banana baleki batu. Ouf. Les artistes on a ni Galopin. Oui bien Galopin. Rien. Bon on a ni Symphorien. Oui bien. Rien. Bon, tu es bien bon côté. Bazala la musique à Congo. Papa. Bah, on va foutre papa. Quoi, tu n'as pas DJ. Pourquoi il prenait pas DJ sur le banana, ok? DJ Rissel, la Tangio. DJ Rissel. Rissel au Kogaïte. DJ Amaru. DJ Kilo. DJ Amaru, la petite nanga. Abdou Bouda. La petite nanga, Koga Bangote. On va payer esprit libre. Oh. Mais, tout cas, banga, talaga balelo, tout le monde, le babo ya lobibo. Kosaba, kosibo. L'hippodrome de 25. Mesdames et messieurs, 2025 avec Koffi Olomide. Et Gobandana septembre. Non, date, ils ont déjà. Moi, Nanayo, héritier Wata sera sur la scène musicale le 21 septembre. 21 septembre. Force à lui. Force à lui. Voilà. Force à lui. Na IEP, na Fabregas B, na Msoussou na mon conseil. Je crois Gaz B. Gaz Azana la cigale. Non, bango tout. Ça dit on papa. Voilà. Quand on est le père, c'est à vie. C'est à vie. Voilà. Puis moi, un voisin, Azana droit benga papa baninga.
papa. Et quand tu vas botter dans la maternité, mais à moi, elle voit la balou, mais à moi, mes pères n'ont pas original, donc, Azaranago, Makuna, mes pères, Keba. Dames et messieurs, nous allons finir cette émission. Le temps pour nous de dire merci sincèrement à Kanta Kamba, tonton sous-certifié. Lui, il est à Lyon, en France. Merci à Billy Makela, à Lubumbashi, Huguette Lot à Paris. Merci à Papa Constant Cinquantenaire, Michel Moulumba, notre PCA. Nous te saluons, te souhaitons toutes les bonnes choses. Et puis, voilà, Jésus Noël, je sais que déjà, on appelle ça Kemote. Jésus, on appelle ça combien, papa? Émission mon 3 fois. Na vie na je vois que Joseph Berti te quand il machin dans la je na bogi na ngate na bogi na mutu te je vois que Joseph Berti nze mo déjà on a débuté ya ngoti je vois que Joseph Berti comment voir mon bogi te omoni nani msuna bogi te nani msusu bon mama si c'est bon bogi déjà moi trop nani c'est bon baza moi belé mais petit na embrasse chibamba bogi te na bogi te point on a boata mutu moko tembale 4 tout 4. Est-ce qu'on a besoin David Mangaya au CPL? Makasi. Est-ce qu'on a besoin David Mangaya au CPL? Est-ce qu'on a besoin qu'il maintenant le Qatarien? Congolais moi ça Qatar, ils ont le commun mutua. Il y a Omar, mutua Koweït. Qatar. Pas Qatar. Donc il s'adire, qu'est-ce qu'on appelle ce bois au bailleur sauter dessus. N'abo sunani, n'abo Inos. Inos n'abo Inos. D'abord, Michael Jackson à Congo a gagné le concours. Bazara peine groupe na bango drummer drummer famille. Yes go chanteur na bango bima koma bo gagné le concours donc pitona aka na batube. Na biso boy bango kaka na batube na boy pe Marius Baende. Na boy bi Gabin temo na boy Jipika ki teng na boy Sandra Kazadi Mama Rifa Chiboa pour la Ballon d'Or Simon Mbongo na boy Bruce Pangi. O ba na 4 bo ba bazo déborder na boy sana la bouranta mobile la TikTok au Bossani Gomez. Vincent Gomez. Vincent Gomez. Si au monde Vincent on a il y a besoin d'écouter na boakaye parce que moni parce que to bana to tam so vélo na université de Bordeaux. Voilà. Ma français tout na betia il y a université de Bordeaux ana. Ngati mutu bana yuko la français na ba 39 40 ans. Pas de ça pas de ça. Mesdames et messieurs, c'était là. Ça dit na kola momoni mi baneti bana baluba net ba président na biso mon na bien que mon président. Bon ba kola na français pour vieux Etienne pour le Bengala ya grave. Ba kola na ngo donc c'est ça. On peut un botte bien pour être Fati mon président. Il m'a habité. Mon président. Bon, si on a le bien, on comprend mon plaisir avec tout le respect. Dames et messieurs, c'était là la légende Koffi Olomide. Koffi Olomide, je te dis merci pour le fait de venir nous rendre visite à. Et puis,